Alors, je vais vous prendre plusieurs exemples. Le premier, c'est l'idée de s'inspirer de la nature. Vous connaissez, on appelle ça le biomimétisme. Hein, on arrive à trouver des exemples d'ingénierie de manière à justement réduire notre impact en s'inspirant de ce que fait la nature. Alors, je ne vais pas vous faire un cours ni toute une conférence sur le biomimétisme, mais pourtant il y aurait beaucoup à dire. Mais je vais vous parler de deux exemples. Cet exemple-là, c'est une entreprise espagnole qui a décidé, en fait, qui a lancé un prototype. Normalement, ils commercialisent leur solution cette année, de manière à récupérer en fait l'électricité à partir de la biosynthèse. Pardon, à partir de la photosynthèse. Et donc, pour justement recharger les téléphones mobiles. Et je vous propose qu'ils vous présentent eux-mêmes leur solution. Alors la vidéo est en anglais, mais je pense que c'est pas trop difficile. Have you ever thought about creating electricity from plants using the very nature of leaves as a solar panel? Months of investigation and development here in Biel have shown successful results. But anyways, let's just get to the point. This is my phone charger. A plant, yes. And no, I am not crazy. Just bear with me and I will explain how all of this works. We generate electricity from plants' photosynthesis. And this is all you need. A cable, a phone, and a plant. This system collects electricity during the whole day and night and uses it to charge your smartphone whenever you need it. Just like with any other phone charger, you just need to plug in the USB cable for the system to work. Use the cable you already own, like your device, because any phone works just fine. And there you go, your awesome plant is recharging your awesome phone, creating the greenest and most efficient electricity ever seen. Now, let's take a look deeper inside. We have created a binary biological cell with a solid biomass layer and a biological microorganic solution, which activates in touch with water. Between these layers, we find the internal electrical circuit to store the energy and the cavity to create an oxygen flow inside. Above the system, we have installed a special semi-permeable grillage to contain the soil and allow the water to filter and purify. Firstly, remove the USB cable from the inside of the plant pot. Then, add some water to begin the activation process of the microorganisms, allowing them to distribute around the system. Now is the moment for you to add a plant, and cover up the gaps with some extra soil. Then, the organic substances generated from photosynthesis are attracted downwards without harming the plant in any way. These substances serve as nourishment for our bacteria, which have been previously isolated using our patented secluding process. They break up the waste, and some electrons are set free and travel through the nanowires created by these bacteria, from one electrode to the other in the most efficient way. At the same time, water is generated due to an excess of hydrogen. The current is driven towards the accumulator, supplying the USB connection for you to charge your device. Now is the time for you to place your BeoLite wherever you want. Charge your smartphone, your tablet, ebook, or similar devices. So, now that you understand how all of this works, let's rewind a little bit. After all, our main goal doesn't only consist in selling plant pots. By supporting us with BeoLite, you are contributing for a much greater goal. Our aim is to be part of a revolution, to cover the whole world with trees. So if plants nourished ourselves in the past, they will nourish our cities in the future. Sympa comme exemple. Hein. Et là, c'était le film qu'ils avaient fait pour leur campagne de financement. Et
Et c'est l'idée en fait de s'inspirer de la nature pour effectivement trouver des solutions circulaires et puis viables surtout. Alors l'autre exemple en termes de biomimétisme, alors là ça n'a pas encore donné de solution déployées d'une manière industrielle. C'est plutôt des chercheurs et notamment une mathématicienne qui s'intéresse en fait aux fourmis, pardon. C'est bien des fourmis qu'on a à l'écran. Donc, il s'intéresse aux fourmis et qui a du coup réussi à modéliser, à créer un modèle mathématique du réseau des fourmis, de la manière dont elles échangent entre elles, notamment pour aller chercher de la nourriture, dans l'objectif, en fait, d'utiliser ces modèles mathématiques pour l'optimisation des réseaux d'électricité. Vous avez entendu parler de smart grids, par exemple. Eh bien, l'idée derrière, c'est de se servir de cette recherche-là, de s'inspirer du modèle en réseau des fourmis pour aussi optimiser nos propres réseaux.